Nous allons maintenant passer à l'ajout d'un produit variable. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas regardé dans l'ordre, je vous invite à regarder d'abord la création d'un produit simple parce que ici, les étapes identiques à la création d'un produit simple, on ne va pas s'attarder dessus parce qu'il y a pas mal de choses qui sont exactement pareilles. Donc encore une fois, il va vous falloir forcément renseigner un nom de produit. Donc cette fois, on va faire une eau de toilette naturelle. On va renseigner une description, donc encore une fois, une description technique. On va mettre aux extraits 100% naturels. Voilà. Description courte. Profiter de la fraîcheur de notre eau de toilette. Et c'est ici que il va y avoir notre variante, à savoir le choix au niveau de la donnée produit d'un produit variable. Vous voyez ici que notre onglet général où nous avons rentré notre prix et ou notre et potentiellement notre prix en promotion n'est pas disponible, tout simplement parce que vous avez la possibilité de rentrer un prix par variation du produit. Ce qui peut être utile dans le cas où vous vendez des produits au poids, de la vente de détail, comme je disais tout à l'heure, ou de la vente en vrac, par exemple sur des céréales. Bah évidemment, il est évident que les 100 grammes vont coûter un certain prix, les 200 grammes vont être plus chers, les 300 grammes plus chers, les 400 grammes plus chers, 500 grammes plus chers, etc., etc. Donc ici, on va rentrer un UGS général pour ce produit-là sans penser à ses variantes. Vous verrez par la suite qu'il va falloir rentrer un UGS un peu différent pour chaque variante pour pouvoir mieux identifier et surtout gérer au mieux les stocks. Donc ici, je vais mettre voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va activer la gestion de stock pour ce produit-là et on va dire qu'on a par exemple 30 unités en stock. On n'autorise pas les commandes en réapprovisionnement et le seuil de stock faible se trouve, on va mettre à 10% de produits restants, donc 3%. L'onglet expédition, je ne m'attarde pas dessus, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Les produits liés également, et c'est au moment des attributs produits qu'il va y avoir une petite variante, enfin deux petites variantes. Donc ici on va retourner sur nos senteurs, parce qu'on est sur une eau de toilette et qu'on veut encore... alors on imagine que cette eau de toilette là est livrée dans un contenant fixe, il n'y a pas de 100 ml, 200 ml, 300 ml, il y a juste la senteur qui peut varier. Donc on ajoute notre attribut senteur. À partir de là, on va pouvoir rentrer, à ce moment-là, vu qu'on est sur un produit variable, on va par exemple dire qu'il est disponible en senteur menthe, orange et rose. La subtilité ici, c'est qu'il va falloir penser à activer l'utilisation pour les variations. Vous verrez juste après. C'est ce qui va nous permettre de créer 3 variations, pour le coup, de notre produit et renseigner 3, 3 prix si besoin, mais surtout 3 informations de stock différentes. Là, on va imaginer que sur 30 eau de toilette naturelles, on en a en stock 10 dans chaque senteur. Donc on en a 10 exemplaires en menthe, 10 exemplaires orange, 10 exemplaires rose. Donc il faut penser à cliquer à activer l'utilisation pour les variations. On enregistre nos attributs. Et maintenant, on va aller dans notre onglet variations. À ce moment-là, on peut soit ajouter les variations à la main, soit créer les variations pour tous les attributs. L'avantage, c'est que si vous avez deux attributs et donc deux paramètres de variation sur votre produit, par exemple une couleur, un paramètre de couleur, enfin un attribut de couleur, un attribut de taille, ou par exemple dans ce cas-là, si on avait choisi d'avoir une eau de toilette disponible en 3 senteurs différentes et en 2 contenances différentes, à ce moment-là, dans tous les cas, le fait de créer les variations pour tous les attributs, ça fait que WooCommerce va créer tout seul toutes les variantes de ce produit-là. Et il ne vous restera plus qu'à les remplir respectivement. Donc les deux fenêtres de dialogue, il suffit de cliquer sur OK, il vous prévient en gros que il peut créer seulement 50 variations maximum par exécution, et que ça risque de prendre un peu de temps si vous avez beaucoup d'attributs différents. Et donc ici, WooCommerce vous prévient que 3 variations
n'ont pas de prix, les variantes et leurs attributs sans prix ne s'afficheront pas sur votre boutique. Si ici vous zappez et que vous continuez, que vous mettez aux catégories, que vous publiez, vous verrez que votre produit ne sera pas achetable. Tout simplement parce que, rappelez-vous, nous n'avons pas pu saisir de prix global pour le produit. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler notre produit, notre variante, menthe, et donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste je me remémorais l'UGS que j'avais mis, on va renseigner une unité de gestion de stock pour l'eau de toilette naturelle senteur menthe. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de saisir l'UGS global et de rajouter quelque chose qui signifie l'attribut. Donc après, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, donc vous pouvez très bien mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6-menthe. Alors, peut-être, n'étant pas commerçant, je n'ai pas forcément le recul là-dessus, peut-être que c'est une chose qui est évidente pour vous. Dans de doute, je préfère l'expliquer, n'étant pas, encore une fois, commerçant et dans la vente, voilà, je vois ça du côté web de la chose, mais je préfère le préciser. Ensuite, il faut penser à activer la gestion du stock, et donc qui nous affiche la quantité en stock, et donc on va proposer un tarif. Ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un tarif différent sur une des 3 variations pour que vous voyez aussi que vous pouvez faire des tarifs différents en fonction d'un attribut produit. Ça peut être le cas pour des chaussures pour enfants qui sont disponibles à partir de toute petite taille jusqu'à des tailles qui sont presque des tailles adultes. Forcément, le prix ne sera pas le même. À ce moment-là, on va rentrer donc un tarif, je vais mettre 34,90. Encore une fois, on peut mettre un tarif promo si on le souhaite. Donc par exemple sur cette variante-là, on va le mettre en promo à 30,90. On va rentrer 10 en quantité produit. Et vous voyez que vous pouvez aussi renseigner un poids différent, des dimensions différentes et une description par produit. Ce qu'on peut également faire, c'est renseigner une image par variante. L'avantage étant que si vous vendez un objet qui est disponible dans plusieurs couleurs, dès que la personne choisira la variante qui l'intéresse, la photo correspondante s'affichera. C'est quelque chose d'assez utile. Donc pour vous montrer, on va tenter, et je vais mettre par exemple ce sac orange là pour notre eau de toilette senteur menthe. Ensuite, ici, on va faire encore la même chose, donc je vais copier mon UGS, mais je vais changer le menthe par orange. On a activé la gestion de stock. Le tarif, cette fois, on va le mettre à 34,90. Non, on va le mettre à 39,90. Pas de tarif promo. La quantité en stock 10. Ensuite, on met pas de photo pour celui-là. Et pour le rose non plus, on va mettre l'UGS en respectant bien. Voilà. On va activer la gestion de stock. Le tarif régulier, il sera identique au premier. Pas de tarif promotionnel. On met 10 articles en stock. Le poids, le reste, on ne s'en occupe pas. Et une fois que c'est fait, on enregistre nos modifications. Vos variantes sont réglées. À partir de là, vous pouvez choisir soit lorsque la personne va aller sur votre fiche produit, je vais essayer de trouver un produit variable. Donc on est en présence d'un produit variable, donc avec des options de taille et de couleur. Vous voyez que de base, si on essaie d'ajouter le produit au panier, on a une fenêtre qui dit veuillez sélectionner des options du produit avant de l'ajouter à votre panier. Par défaut, WooCommerce vous dit bon ben si vous ne me dites rien, moi je ne mets aucune valeur par défaut. Ici, c'est là que vous allez pouvoir renseigner si vous souhaitez, par exemple, si vous voulez mettre en avant un produit, mettre en avant une taille ou mettre en avant une quantité, vous allez pouvoir définir la variante qu'il faut justement mettre en avant. Donc ici, il me semble que j'ai appliqué une réduction sur la menthe, donc pourquoi pas mettre en avant notre menthe. Comme ça, quand la personne va arriver sur la fiche produit, elle va voir, la première chose qu'elle va voir, c'est qu'il y a une promotion sur ce produit-là, par exemple. Ensuite, on va renseigner donc nos catégories, parfumerie de luxe, eau de toilette. Les étiquettes produits, pour cet exemple-là, on va reprendre parfum français, naturel, style, voilà. Et on va définir une image produit, donc
Vous vous rappelez bien pour la menthe, j'ai mis ce sac là, on va mettre quelque chose qui n'a rien à voir pour que ce soit encore plus visible, on va mettre des chaussures. Et pourquoi pas rajouter en galerie 2 autres chaussures. Ok. Maintenant on va prévisualiser notre produit. Voilà, donc là on peut voir que WooCommerce nous indique que ce produit-là est disponible entre 30,90 € et 39,90 €. Ici, vous voyez qu'on a notre menu déroulant pour choisir notre variante. Et donc, sur notre menthe, vu qu'on l'a mis par défaut, vous remarquez bien qu'on est bien en présence du sac orange, on peut voir la réduction qui est appliquée, entre 34,90 à 30,90. Si on passe à orange, notre photo change, on est sur 39,90. Si on passe à rose, on n'avait pas mis de, nous avions pas mis de photos, donc même sur orange, c'était les photos euh, que nous avons ajoutées ici qui prennent le pas, mais on voit bien que notre prix change. Regardez bien ici aussi, notre UGS change. Voilà, donc là nous avons notre produit variable, nous avons notre galerie photo, et si on remet choisir une option, nous avons toujours le même problème, le fait qu'on ne puisse pas ajouter au panier. On a bien nos informations complémentaires avec les différentes senteurs disponibles et notre fenêtre d'avis. Donc voilà, globalement, après ça, il ne vous reste juste à revenir sur votre page d'ajout, publier votre produit, et votre produit est maintenant publié et disponible sur votre site internet.